Bien venue dans votre journal en français. Voici les titres de ce mardi. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu le 29 mai 2023 à Phnom Penh les entretiens par téléphone avec son Excellence Volodymyr Zelensky, président de la République de l'Ukraine. À la demande de son Excellence Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu le 29 mai 2023 à Phnom Penh un entretien téléphonique avec le président ukrainien. Pour commencer, le président ukrainien a réitéré et exprimé sa profonde gratitude au Cambodge pour avoir soutenu et cofondé les décisions de l'Assemblée générale des Nations unies et la position du Cambodge sur la guerre en Ukraine. Le président a remercié le Cambodge pour son aide humanitaire dans la formation des démineurs ukrainiens en janvier 2023. Son Excellence a félicité le Cambodge pour son succès à la présidence de l'ASEAN en 2022, qui a permis à l'Ukraine de signer l'instrument d'adhésion au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est à Phnom Penh, et le soutien du Cambodge à la demande de l'Ukraine pour un partenaire du dialogue sectoriel de l'ASEAN. Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a eu le plaisir de rencontrer pour la deuxième fois par téléphone son Excellence Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, et a souligné l'importance de rechercher le dialogue par des moyens pratiques pour mettre fin à la guerre et aux souffrances du peuple ukrainien. Parallèlement, Samdech Techo a exposé la position de principe du Cambodge face à la guerre en Ukraine. Le Cambodge adhère strictement et adhère à la Charte des Nations Unies et au droit international. Concernant la coopération ASEAN-Ukraine, Samdech Techo a salué et félicité l'Ukraine pour son adhésion au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. Samdech Techo a réaffirmé son soutien continu à la proposition de l'Ukraine de rejoindre le dialogue de l'ASEAN et a souhaité bonne chance au peuple ukrainien. Son Excellence le président de l'Ukraine a remercié Samdech Techo pour cette rencontre téléphonique amicale, a exprimé ses chaleureuses félicitations et a souhaité au gouvernement royal et au peuple cambodgien paix et prospérité pour toujours. De 1948 jusqu'à présent, plus d'un million d'hommes et de femmes soldats ont participé à des opérations mondiales de maintien de la paix sous les états de l'ONU. Le 29 mai 2023, Samdech Pichai Seniatiabany, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et représentant des gouvernements du Cambodge, a présidé la Journée internationale de la Force des Nations Unies, chargée du maintien de la paix, et la cérémonie pour rendre hommage aux forces armées qui ont sacrifié leur vie dans la cause de la mission du maintien de la paix de l'ONU. La cérémonie s'est tenue à l'école de formation des forces multinationales du maintien de la paix dans la province de Kampong Speu. Son Excellence le général Sam Sovani, premier vice-président du comité national et directeur général du Centre national du maintien de la paix, a déclaré qu'en 2023, c'est le 31e anniversaire de la création de la mission du maintien de la paix de l'ONU au Cambodge, appelée APCONUC, pour contribuer à restaurer la paix au Cambodge après la guerre civile et la tenue des premières élections au Cambodge. Il a ajouté qu'en 1992 et 1993, plus de 15 000 membres du personnel de la PRONUC, 3 000 policiers civils, 900 membres du personnel civil de 45 pays ont participé à des missions du maintien de la paix au Cambodge et 82 membres du personnel de la PRONUC de 27 pays ont été tués. Pour le Cambodge, en 17 ans, le Cambodge a envoyé plus de 8 000 soldats de la paix de l'ONU dans des missions du maintien de la paix dans 9 pays, alors qu'en 2023, le Cambodge compte près de 800 soldats de casque bleu en mission dans 4 pays tels que Soudan, Soudan du Sud, Afrique centrale et Mali. Samdech Pichai Seniatiabany a déclaré que la cérémonie a eu lieu à un moment où des pays du monde entier ont fait don de troupes pour rejoindre la force mondiale du maintien de la paix et pour célébrer la Journée internationale des forces du maintien de la paix sous les États des Nations Unies le 29 mai 2023,
qui marque cette année 75e anniversaire de la participation de toutes les forces militaires, policières et fonctionnaires, hommes et femmes, aux opérations du maintien de la paix et profitant de l'occasion pour rendre hommage aux victimes sacrifiées à la cause de la participation à la recherche de la paix dans les pays déchirés par la guerre de 1948 à nos jours. Son Excellence Kheo Kanh Rat, ministre de l'Information, et le Trung Tiêu Kheo Tep Rang Si ont eu l'honneur de remettre les prix aux lauréats du Festival de la chanson en duo au Cambodge. Ce concours de chansons organisé par Rasmai Hammi HDTV à Aeon Mall est une opportunité pour les candidats de tous les pays qui savent chanter mais qui ne sont pas des chanteurs professionnels. Après avoir démontré la capacité de chant du candidat, le score est marqué en envoyant un message de soutien du public qui regarde la diffusion en direct du concours de chansons en duo. En conséquence, des félicitations sont données au gagnant Romnarong, membre du groupe Tianmanik, qui deviendra également chanteur professionnel. Le gagnant a reçu 50 millions de riels et 5 millions de riels supplémentaires offerts par la société Watana. Pour les 6 candidates qui n'ont pas réussi le deuxième tour, chacune a reçu 2 millions de riels offerts par Rasmai Hammi HDTV et la société Watana. Pour les 2 finalistes, chacun a reçu 4 millions de riels. Le matin du 29 mai 2023, l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge a organisé un événement pour recevoir les dons du programme le plus grand cœur du monde sous la présidence de son Excellence Hun Mani, président de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge. Son Excellence Hun Mani a remis 500 millions de riels à son Excellence Yi Viesna pour se préparer aux Jeux paralympiques de l'ASEAN qui ont été financés par le programme Le plus grand cœur du monde. L'organisation de ce grand événement a pour but de créer des rassemblements, de nouer de nouvelles amitiés, d'échanger des apprentissages mutuels et de renforcer la capacité de travail. La patience dans le travail crée de nouvelles expériences pour la jeunesse cambodgienne. Son Excellence Hun Mani a ajouté que l'inspiration n'est pas seulement pour les jeunes, l'inspiration est pour une nation, un esprit de création de grands événements et battre plus de records du monde. À noter que la cérémonie d'ouverture des 12e ASEAN Paragames approche et se tiendra le 3 juin 2023. Et la compétition débutera du 3 au 9 juin 2023. Le commandant des forces spéciales a organisé avec succès un saut en parachute de l'amitié internationale de 2 jours dans les provinces de Kampong Speu et de Siem Reap. Son Excellence le lieutenant général Cha Phakdi, commandant adjoint de l'armée royale cambodgienne et commandant des forces spéciales, ainsi que M. Steven, chef d'opération internationale du saut en parachute, ont dirigé une équipe internationale de saut en parachute de l'amitié internationale de 3 jours dans le village de Dong, commune de Tassal, district de Oral, province de Kampong Speu, et dans la province de Siem Reap, entre l'équipe des forces spéciales de l'armée royale cambodgienne et l'équipe spéciale de parachutistes du commandement de la guerre spéciale de l'armée royale thaïlandaise, dirigée par le lieutenant général Nathavut Nakhan, commandant du commandement. Le colonel Sok Nusan, directeur de l'école des forces spéciales d'Aïtio-Sain Oral, a déclaré que la pratique du parachutisme amical international pendant les 3 jours, 2 jours du 25 au 26 mai 2023, a eu lieu à l'école de formation des forces spéciales d'Aïtio-Sain. Il y avait 77 parachutistes multinationaux, dont 58 Cambodgiens, et le 28 mai s'est tenu le saut en parachute entre l'équipe de parachutistes du commandement des forces spéciales de l'armée cambodgienne et l'équipe de parachutistes du commandement de la guerre spéciale de l'armée royale thaïlandaise à Siem Reap. Les 2 commandants des 2 forces ont également pratiqué le parachutisme avec des parachutistes des États-Unis et d'Allemagne.
La pratique internationale amicale de parachute de 3 jours s'est terminée avec succès et tout le monde est en sécurité. Au cours de la remise des souvenirs, le lieutenant général Nathavut Nakhanakon a exprimé sa gratitude à son excellence Chap Hekdei et à M. Steven, chef d'opération internationale du saut en parachute, et à ses amis parachutistes cambodgiens, thaïlandais, américains et allemands d'avoir organisé ce programme de parachutisme qui s'est déroulé avec succès. Selon lui, c'est un symbole de coopération à travers le saut en parachute aujourd'hui et qui est la première étape pour que les pays de l'ASEAN se coopèrent. Il a également invité son Excellence le lieutenant général Chap Hekdei, commandant adjoint de l'armée royale cambodgienne et commandant des forces spéciales, et ses collègues parachutistes à visiter la Thaïlande et à y pratiquer le saut en parachute ensemble. Son Excellence Chap Hekdei, au nom du commandant adjoint de l'armée royale cambodgienne et du commandement des forces spéciales, et au nom de son Excellence le général Hun Manet, tient à exprimer sa gratitude à la direction du ministère de la Défense nationale de Thaïlande et à exprimer sa gratitude à son Excellence le commandant des forces spéciales de guerre de l'armée royale thaïlandaise qui a toujours soutenu le commandement des forces spéciales de l'armée royale cambodgienne dans la formation des ressources humaines et du matériel. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité et excellente soirée à tous.